Le conflit entre l'Azerbaïdjan et la Russie ne fait que s'intensifier. En Azerbaïdjan, les Russes sont arrêtés massivement et de manière démonstrative, et l'espace médiatique est entièrement purgé de l'influence russe. L'administration du président Aliyev a déjà déclaré être en pleine préparation au combat pour faire face à l'influence russe dans le pays. De plus, les médias azerbaïdjanais ont publié un enregistrement où l'on entend des militaires russes donner l'ordre de frapper délibérément un avion azerbaïdjanais, à la fin de l'année dernière. En réponse, la Russie a commencé à arrêter de manière ostentatoire des Azerbaïdjanais influents sur son territoire. Mais c'est paradoxal et encore plus dangereux pour la Russie. En Arménie, on a soudainement appelé à se débarrasser de l'influence russe, pendant que le Kremlin est occupé par la guerre contre l'Ukraine et l'affrontement avec l'Azerbaïdjan. Le président du Parlement arménien a qualifié les propagandistes du Kremlin de dégénérés et a appelé à interdire complètement la diffusion de la télévision russe. Eh bien, il semble que ce ne soit que le début de la libération de ces pays des récits du Kremlin. Il est également révélateur qu'aujourd'hui, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, ait eu des entretiens avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et que ce dernier ait soutenu les actions de l'Azerbaïdjan. Je suis Alexei Petchi, et voici plus de détails. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, lien dans la description de la vidéo. Alors, je vais commencer cet épisode avec une nouvelle vraiment sensationnelle. Les Russes ont délibérément abattu un avion de l'Azerbaïdjan sur ordre du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, des journalistes azerbaïdjanais ont montré un enregistrement sur lequel on entend l'ordre d'ouvrir le feu sur le vol Azal. Les Russes ont abattu l'appareil le 25 décembre de l'année dernière, causant la mort de 38 passagers, et ce n'est que maintenant qu'un enregistrement a été rendu public, confirmant que les Russes ont délibérément frappé un avion civil. Allô? Azimut 338, distance 7000, altitude 490, vitesse 118, cap 230, Dada. La distance est déjà de 7. Feu, je te dis. Il y a un départ. Raté à nouveau. Tirez encore, il y a des flammes. Bakou semble déterminé à remettre les Russes à leur place. Aujourd'hui, une autre vidéo est apparue sur Internet, dans laquelle les forces de l'ordre azerbaïdjanaises arrêtent ostensiblement un groupe de Russes. Le ministère de l'Intérieur d'Azerbaïdjan a annoncé qu'un groupe de citoyens russes avait été arrêté. Ils faisaient partie de 2 groupes criminels organisés et se livrèrent à la contrebande de drogue en provenance d'Iran, ainsi qu'à des cybercrimes. Sur les images publiées, on peut voir une dizaine d'hommes escortés brutalement par la police azerbaïdjanaise et certains d'entre eux portent des traces de coups. Ce sont des ecchymoses et des contusions sur leur visage, mais ne jugez pas trop vite. Et c'est ici que des détails assez intéressants ont émergé, révélant toute la nature des Russes. Parmi les personnes arrêtées se trouvait Anton Dratchev, âgé de 41 ans, diplômé de la Haute École d'économie, ancien financier d'un fonds spéculatif. En 2017, il a fondé une start-up informatique, une plateforme pour l'automatisation des services domestiques. Son projet dessert déjà plus de 40 000 clients à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et le chiffre d'affaires en 2024 a dépassé un demi-milliard de roubles. Cependant, pour une raison inconnue, il se trouve en Azerbaïdjan et non en Russie. Le deuxième protagoniste est Dmitri Bezougli, 30 ans, un programmeur qui travaillait auparavant chez VKontakte et Yandex. Après l'annonce de la mobilisation en 2022 en Russie, pour une raison quelconque, il a quitté sa patrie et est parti en Azerbaïdjan. Et cette arrestation exemplaire de citoyens russes a eu lieu sur fond de tensions croissantes entre Moscou et Bakou, provoquées par les actions des forces de l'ordre russe à Yekaterinbourg. Là-bas, je rappelle qu'à la fin du mois de juin, environ 50 ressortissants d'Azerbaïdjan ont été arrêtés dans le cadre d'affaires pénales datant de plusieurs années. Certaines de ces affaires, d'ailleurs, remontent à plus de 20 ans.
Parmi les personnes arrêtées figuraient les frères Goussein et Ziadine Safarov, qui sont décédés par la suite. Le parquet général d'Azerbaïdjan a ouvert une enquête pénale pour homicide volontaire en lien avec la mort des Safarov. Le ministère a directement accusé les agents des forces de l'ordre russes d'être responsables de ce qui s'est passé. Selon le rapport des experts médico-légaux azerbaïdjanais, le corps de Goussein Safarov, âgé de 60 ans, présentait une fracture du nez, des blessures à la cage thoracique, des ecchymoses dans la région de l'aine, des déchirures aux poumons, ainsi que des traumatismes au foie et au péritoine. Chez Ziadine Safarov, âgé de 55 ans, de multiples hématomes et écorchures ont été constatés sur tout le corps, y compris dans la région des reins et des organes génitaux. L'une de ses côtes était absente et les autres étaient partiellement fracturées. Comme vous pouvez le comprendre, cela indique une arrestation bestiale par les nazis russes en uniforme. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a qualifié d'inacceptable la violence des forces de l'ordre russe. Bakou a annulé toutes les manifestations culturelles conjointes avec la Russie, y compris la visite du vice-premier ministre russe Alexei Averchuk. De plus, le 30 juin, des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux à Bakou de l'agence de presse de propagande russe Sputnik Azerbaïdjan. À la suite de cette opération, 7 personnes ont été arrêtées, dont le directeur exécutif de l'agence Igor Kartovik et le rédacteur en chef Evgueni Belousov. Et selon la version des autorités azerbaïdjanaises, tous deux sont des agents du service fédéral de sécurité opérant sur le territoire de l'Azerbaïdjan sous couverture. Des affaires ont également été ouvertes pour escroquerie, exercice illégal d'activités commerciales et blanchiment d'argent. En réponse à cela, des rafles contre les membres de la diaspora azerbaïdjanaise ont commencé dans les villes russes. Dans les commentaires, excusez la digression, certains Russes mal informés demandaient à la signification du mot « diaspora ». J'ai été stupéfait par ce manque de compréhension. En 2025, certaines personnes ne comprennent toujours pas le sens du terme « diaspora ». Par exemple, à Voronej, les forces de l'ordre ont perquisitionné chez Youssif Khalilov, un natif d'Azerbaïdjan et copropriétaire du plus grand marché de la ville. De quoi l'accuse-t-on ? Leur but était de l'intimider, apparemment. De plus, à Yekaterinbourg, ils ont arrêté le chef de l'organisation Azerbaïdjan-Oural, Shakin Chiklinki. Et donc, Chiklinki a été amené pour être interrogé en tant que témoin dans l'affaire, dans le cadre de laquelle ces arrestations massives ont eu lieu précédemment à Yekaterinbourg. Dans ce contexte, aujourd'hui, le 1er juillet, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a eu une conversation avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et Zelensky a exprimé son soutien à l'Azerbaïdjan dans la situation où la Russie maltraite ses citoyens et menace la République. Ensuite, une citation de Zelensky. « J'ai exprimé nos condoléances à l'Azerbaïdjan en lien avec l'assassinat des frères Safarov sur le territoire russe. Je suis sûr que tous les faits seront établis et que la justice est nécessaire. » Avec le président Aliyev, nous partageons la même vision de la situation concernant le meurtre des Azerbaïdjanais en Russie. La vie et la dignité de chaque personne doivent être protégées. Les deux présidents ont également discuté de l'énergie et de la coopération dans le domaine humanitaire. Zelensky a indiqué que lors de la conversation, un accord avait été conclu pour organiser une réunion de la commission intergouvernementale conjointe sur la coopération économique entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Un tournant complètement inattendu est soudainement apparu dans cette histoire. Dans l'épisode précédent, j'ai déjà mentionné que la télévision azerbaïdjanaise s'était soudainement adressée à l'Arménie en l'appelant à mettre fin à l'influence russe dans leur pays. Après cela, le chef du ministère des Affaires étrangères d'Arménie a refusé de se rendre au sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective, où d'ailleurs, Sergueï Lavrov parlait hier de la mort de l'OTAN. Aujourd'hui, un autre épisode révélateur survient à nouveau en Arménie. Alen Simonian, président de l'Assemblée nationale d'Arménie, s'est exprimé aujourd'hui en faveur d'une interdiction complète de la diffusion des chaînes télévisées russes dans le pays. Il a publiquement traité les propagandistes du Kremlin de dégénérés attisant l'atmosphère et a poursuivi en disant « Les programmes de ces Mankurts sont depuis longtemps interdits dans notre pays, tout comme leur entrée sur notre territoire. Cependant, si leurs chaînes d'État se permettent d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Arménie, nous devons également leur interdire l'accès aux foyers de nos citoyens. » Il est également révélateur qu'au début du mois de mai, le président du Parlement arménien ait déclaré qu'une guerre hybride était menée contre la République, notamment à l'aide des chaînes de télévision russes. Il semble que ce ne soit que le début. Je vais m'arrêter ici.
Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.